Dans la paracha de Shoftim, dans le Perek Yud Zayin 17 et Pasuk Yud Dalet, il est dit que lorsque vous arriverez en Eretz Israël, que Dieu vous a donné, et vous allez hériter de la terre, vous allez vous installer, et Va'amartai, tu diras, Asima alay melech. Je voudrais avoir un roi, Kechol hagoyim asher sevivotai. On voudrait avoir une institution de royauté comme tous les peuples qui entourent Eretz Israël. Et le pasuk d'après vient nous dire Som tassim alecha melech, mais fais régner sur toi un roi, Asher yifrar Hashem elokecha mikerev achicha, que va choisir Dieu parmi tes frères. Tu prendras un roi. Il ne peut pas être autre que des Bnei Israël. Et il y a des mises en garde comment il doit se conduire et qu'il doit avoir un Sefer Torah avec lui de manière constante. En fait, de quoi s'agit-il dans ce commandement de Som Tassim Alecha Melech? Question qui a été soulevée par un grand nombre de commentateurs de la Torah. C'est qu'à l'époque du prophète Samuel, donc lorsque Shmuel Hanavi gère le peuple d'Israël, et il demande à avoir un roi, et là, la prophétie qui est donnée à Shmuel est de les remettre en place, de leur faire des remontrances. Pourquoi ont-ils demandé, pourquoi ont-ils fait cette demande d'avoir un roi? Or, la Torah parle de cette éventualité de Som Tassim Alecha Melech, qu'on peut avoir un roi. Donc, quel est le problème qui a été soulevé à ce moment-là pour qu'on leur fasse des remontrances? Ce qu'il faut d'abord comprendre, qui est très important, un des fondements de cette mitzvah, est expliqué par Rabbi Haim ben Attar, le Ora Haim HaKadosh. Rabbi Haim ben Attar, Zecher Tzadik, Ve Kadosh Libracha, explique qu'en fait, il y a deux approches dans le désir de vouloir un roi. Est-ce qu'on veut un dirigeant matériel ou un dirigeant spirituel? C'est-à-dire, un dirigeant matériel, c'est quelqu'un qui est un bon politicien, qui se laisse pas faire, qui sait se battre, c'est-à-dire qui a toutes les facultés que recherchent aujourd'hui dans le monde les pays qui veulent avoir un président ou un premier ministre. Donc quelqu'un qui saura bien gérer tout ce qui est le côté matériel. Et ce président en question dans tous les pays peut être un athée, peut être d'une confession qui ne correspond pas forcément à la majorité des habitants. Ça ne change pas grand-chose. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est d'avoir un dirigeant qui saura bien gérer les affaires du pays. Ça, c'est une éventualité. Et la deuxième éventualité, c'est tout à fait autre chose. C'est un dirigeant spirituel. Quelqu'un qui va être le guide spirituel du peuple. Et puisqu'il est le guide spirituel du peuple et qu'il les emmène dans la bonne voie, automatiquement, ils ne seront jamais en danger et ils auront des miracles. Comme c'est le cas du roi David ou du roi Hizkiya, qui finalement, aucun des ennemis n'a pu faire de mal au peuple d'Israël, parce que c'était des dirigeants spirituels d'un très haut niveau et que Dieu a guidé. Et là, quand on voit les paroles du roi Chaim, on le voit clairement dans le texte. La Torah met en garde. Lorsque vous arrivez en Eretz Israël, et donc vous voulez vous installer, vous voulez un roi, et qu'est-ce qu'il est marqué? Ve'amarta, et tu diras, Asima alay melech, je vais avoir un roi, Kechol hagoyim asher sevivotai. Je vais avoir un dirigeant comme tous les peuples qui m'entourent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Je veux un bon politicien, je veux quelqu'un qui a du cran, qui a du charisme, qui a tout ce qui est requis dans le monde pour considérer que c'est un bon président, un bon premier ministre.
Et là, Akadosh Baruch Hu met en garde et dit attention, Som tassim alecha melech, asher yifrar Adonai Elohecha. Tu choisiras un roi que Dieu va choisir, que Dieu veut. C'est-à-dire que pas comme tu le demandes, mais comme Dieu le désire. Et ça aussi, ça nécessite. Quelle est cette nécessité? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque donc du prophète Shmuel, ce qu'ils ont voulu, c'était un dirigeant comme les peuples. Un dirigeant comme les peuples, Dieu n'en veut pas. Et c'est pour ça par la prophétie du prophète Samuel, des remontrances leur sont faites. Parce que, justement, ils ont de nouveau demandé à avoir comme les peuples. Et ça, Dieu n'en veut pas. Ça, c'est l'erreur qu'ils ont faite. Maintenant, dans le cas où ils veulent un dirigeant spirituel, donc c'est justement, là-bas on le voit, ils avaient un dirigeant spirituel qui était le prophète Shmuel, qui était merveilleux, mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et donc, finalement, Kadosh Baruch Hu leur fait la remontrance. Et le premier roi qu'ils vont avoir, qui est Shaoul, ne va pas savoir imposer son rang de roi dirigeant qui dirige dans la bonne voie. Et la preuve, c'est qu'il va commettre une très grave erreur. C'est que lorsqu'il va recevoir l'ordre de détruire, d'anéantir complètement la population de Amalek ainsi que tous leurs troupeaux, tout ce qui appartenait à Amalek, quand le peuple va lui dire non, c'est dommage, pourquoi anéantir ces troupeaux? Et ils vont trouver comme bonne excuse, on pourra emmener des sacrifices à Dieu de ces troupeaux. Shaoul Amelech, le roi Saül, va fauter, ne va pas savoir imposer son rang de roi et les diriger dans la bonne voie et leur dire ce qui compte c'est d'écouter Dieu, et ça va lui faire perdre bien sûr sa place, son rang de roi, et c'est finalement le roi David qui va prendre sa place. Akadosh Baruch Hu est intransigeant, ne lui fait pas de cadeau, parce qu'il faut savoir que le roi Shaoul, dès la naissance, est une âme pure qui n'a pas à affronter un gros combat contre son mauvais penchant, et donc il aurait pu facilement comprendre et ne pas faire cette erreur qu'il a commise de désobéir à Dieu. Le dernier point très important dont parle le Korah Makadosh, c'est que Dieu ne nous demande pas d'emblée de vouloir un roi. Si le peuple se sent apte à vouloir que ce soit Dieu qui règne sur nous en direct, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que lorsqu'on voit qu'une partie des gens ne veulent pas suivre le chemin de la Torah, et donc il faut un représentant de Dieu sur terre qui va les obliger à suivre ce chemin. Et là, c'est pour ça qu'il est bien précisé que ce roi doit avoir constamment un Sefer Torah avec lui, et dans lequel il va constamment lire. Ça va être vraiment le dirigeant spirituel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont besoin de constamment parler à une sorte de représentation de Dieu. Et je vais dire à quoi je fais allusion. Aujourd'hui, par exemple, depuis quelque temps, depuis le moment où on a découvert qu'il était possible de dialoguer avec ces enfants handicapés, autistes, à travers un clavier d'ordinateur, grand nombre de gens ont fait de ça presque une prophétie et ils se trompent. Mais sans aller aussi loin que ça, on va revenir tout de suite à ce sujet. Cette semaine, quelqu'un m'appelle et voilà qui se pose une question par rapport au prénom qui doit être donné à son enfant qui est né. En réalité, si, je ne parle pas que de cette personne qui m'a appelé, mais d'une manière générale,
Ce qu'il faut savoir, que dès l'instant où on prend un prénom biblique d'un tzaddik, il n'y a pas de problème. Et en général, l'homme qui veut se laisser guider par Dieu sera guidé par Dieu. J'ai des parents qui m'ont raconté qu'ils avaient convenu le mari avec la femme un certain nom, et au moment de la circoncision, quand le verre du kidouche de la circoncision est prise et qu'il faut à ce moment-là dire à celui qui récite les bénédictions sur ce verre et demande le nom, à ce moment-là, le père lui sort de la bouche carrément un autre nom que celui qu'il avait prévu avec sa femme. C'est sorti. Et oui, parce que finalement, c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Celui qui va diriger par Dieu, il n'y a aucun problème. Mais on voit que les gens ont besoin d'un intermédiaire. Et donc, quelqu'un m'appelle et me précise que voilà qu'il a contacté quelqu'un, qui a contacté un certain, entre guillemets, rave, qu'on pense être un Mekoubal, et qui leur a dit, je ne sais pas quelle bêtise, quelle sottise. Donc ça les a un petit peu, comment on appelle ça, ils se sont posés des questions. Et donc ce père d'enfant m'appelle, mais il me précise que lorsque quelqu'un a parlé à Rav David Abou Hatzera de Naharia, avec toute sa finesse et son intelligence, Rabbi David de Naharia leur a dit, en ce qui concerne ce personnage, je ne vous dis rien. C'était une manière de leur faire comprendre que ce n'était pas du tout quelqu'un qu'il fallait questionner. Et il leur a dit tout à fait l'inverse que ce qu'avait dit ce personnage. Et quand par hasard, il me pose la question, ayant des témoignages vraiment de choses précises sur ce personnage, donc je leur ai dit tout de suite, attention, faites très attention, vous avez affaire à quelqu'un de charlatan, quelqu'un qui est même au contraire complètement que Dieu préserve dans le mal. Donc c'est sûr que son avis ne vaut rien. Et puis bon, je leur ai dit ce qu'il fallait faire. Quoi qu'il en soit, on voit que les gens ont besoin de demander. Donc c'est dans ce sens-là que si les gens on sent le besoin d'avoir quelqu'un qui va représenter Hachem, alors le groupe peut accepter, mais il y a une option qui est bien meilleure, celle d'aller encore plus loin. Et donc dans cet esprit de vouloir constamment avoir des représentants d'Hachem, aujourd'hui, donc les gens, bien sûr, ont besoin de voir un peu de magie, ont besoin de voir quelque chose qui va justifier, je pense, à leur entourage, pourquoi ils ont tout d'un coup commencé à changer leur vie. C'est-à-dire que même si au fond d'eux-mêmes, ils comprennent qu'ils ne sont pas dans la bonne voie et qu'il faut qu'ils fassent un changement dans leur vie, il leur faut quelque chose qui un peu les engage. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont et ils questionnent ce genre d'enfants. Et naturellement, quand ils voient qu'ils ont des fois des choses qui leur sont dites et qui n'ont pas été dévoilées à qui que ce soit avant, ils pensent qu'ils ont trouvé le prophète de la génération. Et là, il faut qu'ils comprennent qu'ils font une grave erreur. Pour bien comprendre cela, je voudrais vous raconter des faits de l'histoire. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui a vécu à peu près à la même époque que le Harizal, à peu près 400 ans, a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Qu'est-ce que c'est ce livre? Ce livre qu'il a écrit en fait, c'est que Rabbi Yosef Karo, par sa sainteté et sa grandeur, son amour de la Torah, a fait qu'il y ait eu un ange qui se soit révélé à lui. De quelle manière il s'est révélé à lui? Il y a différentes périodes de sa vie. Avant qu'il fasse sa aliyah en Eretz Israël, c'est d'abord comme une voix qui sort de sa gorge qui va parler. Avec le temps, ça va être comme un interlocuteur qui est en face de lui. Et donc, ce Maguide va lui dire beaucoup de choses, va lui faire des remontrances, va lui enseigner des secrets de la Torah et va l'obliger à mettre par écrit ce qu'il lui enseigne. Donc, Rabbi Yosef Karo a un Maguide, et bien sûr, avec ce Maguide, c'est tous les moindres effets et détails de la vie de Rabbi Yosef Karo.
puisqu'il lui dit hier, avant d'aller dormir, tu as trop bu. Il lui fait des remontrances sur la quantité de boissons, attention, et sur énormément de détails de sa vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir, c'est lorsque, bien plus tard, à l'époque du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, qui a un élève qui s'appelle Rabbi Chaim Mivalogin, le Gaon de Vilna appelle Rabbi Chaim son élève et lui dit, Chaim, va voir ton frère Yehuda et préviens-le qu'il y a un Maguide qui veut venir le voir et étudier avec lui, mais qu'en aucun cas il n'accepte ce Maguide, qu'il le repousse. Alors, pour quelle raison? Il lui dit, écoute, le Maguide qu'il va avoir ne sera pas à 100% bon à 100%. C'est-à-dire, pour comprendre les paroles du Gaon de Vilna que je vais continuer à expliquer, il faut savoir que nous sommes dans le monde qu'on appelle le monde de la Asiya. Et au-dessus de ce monde-là, il y a le monde de la Yetzira, au-dessus, il y a le monde de la Bria, et il y a le monde de la Hatzilut. Donc les 4 mondes qui vont du bas vers le haut, Asiya, Yetzira, Bria et Hatzilut. Le monde de la Asiya, il y a des anges qui se promènent. Ces anges sont plus de la moitié dans le faux et moins de la moitié dans le vrai. Les anges du monde de la Yetzira sont 50-50, moitié faux, moitié vrai. Ceux du monde de la Bria sont en grande partie dans le vrai, mais un peu dans le faux. Et c'est que ceux qui sont du monde de la Hatzilut, de la bonne Hatzilut, de la Hatzilut du côté de la sainteté, sont complètement dans le vrai. Et le Gaon dit à Rabbi Chaim Mivalogin, il lui dit attention, dis à ton frère de ne pas accepter parce que le Maguide qui va venir, l'ange qui va venir étudier avec lui, ne vient pas d'assez haut pour être à 100% dans le vrai, bien que Rabbi Yosef Karo a eu un Maguide, lui dit oui, mais lui il a vécu bien avant nous et il était en Eretz Israël. C'est vrai qu'il est en Eretz Israël, mais c'est vrai qu'il a eu d'abord son Maguide, même en Chutz La'aretz. Bon, mais il lui dit, lui a eu la chance d'avoir un Maguide qui est à 100% dans le Emet, dans le vrai. Et donc, c'est pour ça qu'il le met en garde. C'est-à-dire que même un ange qui vient pas seulement du monde de la Asiya, ça c'est évident, mais même s'il venait du monde de la Yetzira, même du monde de la Bria, et qui venait nous dire des choses, il faudrait les prendre avec certaines limites, faire très attention, c'est en grande partie vrai, mais il y a beaucoup de faux. Ce qu'il faut savoir, que ce phénomène qui se passe au niveau de ces enfants, de ces handicapés, c'est qu'étant donné qu'ils ont un problème donc physique, la Neshama, leur âme, ne siège pas dans leur corps, mais en grande partie en dehors de leur corps. Et elle n'a pas d'enveloppe puisque, étant donné qu'ils n'ont pas d'obligation d'accomplir les mitzvot, donc cette Neshama n'a pas d'enveloppe, et comme elle est en dehors du corps, elle voit des choses. Combien peut-elle monter, jusqu'où peut-elle monter pour voir? Ça dépend de chaque Neshama, bien sûr. Donc c'est vrai qu'elle peut dire beaucoup de belles choses, beaucoup de choses exactes, mais elle peut dire aussi beaucoup de choses qui sont complètement fausses. Elle peut dire des choses, il faut aussi le savoir, que même si tes âmes, même s'ils n'ont pas de Yetzerara, de mauvais penchants à 100%, ils en ont quand même un peu. Et ils ont aussi le besoin de se faire admirer. Donc, ils vont souvent dire sur eux-mêmes qui sont des personnages. Ils vont vouloir dire qu'ils sont des grands personnages qui ont vécu dans l'histoire, des choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, les gens pensent que c'est qu'ils ont en face d'un prophète et vont commencer à agir en fonction de ce qu'ils vont entendre, et c'est faux. Même si cet enfant handicapé leur dit des choses que personne ne savait, c'est pas pour autant un prophète.
Je parle en connaissance de cause. Croyez-moi que j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit des choses que personne ne savait. Et alors? C'est pas pour autant qu'il faut suivre. C'est pas à eux qu'il faut s'adresser pour demander ce qu'il y a à faire. Et quand ce sont vraiment de bonnes léchamotes, ils ne disent pas ce qu'il y a à faire, bien au contraire, ils diront à la personne qui s'adresse à eux d'aller voir un rav. D'ailleurs, je ne veux pas citer de nom, mais parmi un de ces enfants handicapés qui n'est plus de ce monde, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je sais que la famille avait un grand lien avec moi, parce qu'ils ont eux-mêmes vu plusieurs fois que l'enfant les envoyait vers moi, par exemple, faire d'autres rabbinim, mais ils comprenaient, ils savaient quel était leur rang et leur place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chacun veut quelque part un roi, chacun veut quelque part un dirigeant. Les gens en ont besoin. C'est pour ça que la Torah n'est pas venue l'interdire. Elle te dit attention, ton dirigeant doit être un vrai, authentique représentant d'Hachem. Et non pas quelqu'un qui va parce qu'il va te raconter de belles histoires sur ton passé ou quoi. Ça y est, tout ce qu'il va te dire, tu vas le faire. Parce que malheureusement, combien de gens qui n'ont pas su suivre les bonnes personnes ont après été des victimes de beaucoup de problèmes. Malheureusement, énormément d'événements comme cela se sont passés. Et je pense que cette loi de Som Tassim Alecha Melech, puisque la Torah est constante, tous les enseignements de la Torah sont constants, et là, la Torah nous donne la marche à suivre. Quand tu sens le besoin d'avoir un intermédiaire, tu ne sais pas t'adresser en direct à Kadosh Baruch Hu, fais attention dans ton choix, fais attention, pas seulement qui tu choisis, mais aussi fais attention comment tu vas aussi interpréter les paroles. Parce que malheureusement, il est arrivé que des gens qui se prétendaient vouloir écouter l'avis de grands rabbinim ont finalement cherché à faire dire aux rabbinim ce qu'ils avaient envie et n'ont pas cherché à avoir vraiment l'avis de ces rabbinim. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à m'engager à ce que va me dire le Rav, le suivre sans remettre en question, ou bien je vais chez le Rav pour lui faire sortir de la bouche ce que j'ai envie d'entendre. Et ça, c'est aussi un des problèmes. Et là, cette mitzvah de Som Tassim Alecha Melech, c'est-à-dire que même si tu as besoin, mais est-ce que tu cherches à faire la volonté d'Hachem ou pas? Ou bien tu vas te chercher tout simplement ce qui va te plaire. Et finalement, c'est ça le problème. C'est que les gens veulent s'accommoder à leur plaisir personnel sans avoir mauvaise conscience. Et donc, souvent, c'est ce qui les entraîne à choisir pas le bon personnage à questionner, ou des fois, dans les pires des cas, c'est de carrément interpréter la Torah de travers, ou bien trouver des gens qui vont leur interpréter comme eux ont envie de l'entendre. Et c'est là que la Torah nous met en garde. L'idéal, c'est celui qui sait être en direct avec Hachem et savoir vraiment suivre ce qui est marqué sans chercher ni à se faire remarquer, sans chercher à adapter la Torah à ce qu'il a envie de la comprendre comme lui il en a envie, et ainsi de suite. Je pense que là, dans ce moment où on approche du mois de Elul, où on doit se remettre un peu en question sur notre vie, sur notre manière de vivre, il ne faut pas attendre que la personne arrive de l'autre côté où ce sera trop tard et qu'on lui fera remarquer toutes ses erreurs. Malheureusement, elle sera punie parce qu'elle aura fait un choix délibérément mauvais parce qu'elle avait envie de cela. Savoir se remettre en question, c'est important. Savoir chercher un dirigeant qui va nous guider sur la bonne voie, bien sûr, c'est très important. Mais il faut aussi savoir, comme l'ont dit certains tzadikim, des élèves du Baal Shem Tov,
que même un dirigeant peut avoir des moments dans sa vie de faiblesse, où il n'est pas dans sa meilleure position, et savoir le remarquer, le comprendre, et savoir dans ce cas-là, s'il y a quelque chose qui paraît pas comme l'ensemble des Chachamim le pensent, alors savoir faire marche arrière. C'est pas sans raison qu'il est dit Acher Rabim le Hatot, qu'il faut voir comment et l'ensemble des Chachmei Torah, l'ensemble des sages de la Torah, la marche à suivre qu'ils ont, ne pas faire bande à part, comme on l'a dit dans le cours précédent, et ne pas à tout prix justifier un rave, même si, imaginons qu'un rave qui est malade, qui a un problème tout simplement d'intestin, et qu'à cause de cela, par exemple, il ne pourra pas mettre de tefilin, on ne peut pas imaginer un instant que ces adeptes vont s'arrêter de mettre des tefilin puisque le rave ne l'aimait pas. Ça n'aura aucun sens. Le pauvre, il est malade et il ne peut pas les mettre. Donc, savoir comprendre, savoir examiner, savoir vraiment chercher à faire la volonté d'Hachem et non pas chercher à calme conscience, ni à penser qu'on est les meilleurs parce qu'on appartient à un certain clan, ni toutes sortes de conduite qui n'est pas du tout celle que la Torah attend de nous. Et surtout, faites attention, ce phénomène où les gens ont été capables d'aller vendre leurs biens parce qu'un enfant handicapé qui leur a dit des choses qui paraissaient merveilleuses, leur a dit et ils ont suivi de manière aveugle, c'est faux. Tout ça, c'est l'enseignement qui est dans cette paracha. Et surtout, savoir se remettre en question. Savoir se dire, est-ce que jusqu'à présent, ce que j'ai fait, il n'y avait pas parmi ça des erreurs que je pensais être de bonnes actions, parce que ça me convenait, c'était bien pour moi de vivre comme ça. Et c'est ça, cette paracha qui se trouve toujours donc au début du mois de Elul en général, qui va nous ouvrir les yeux, et comme on l'a dit dans d'autres cours sur Shoftim et Shotrim, et comprendre quel est le chemin qu'on a à suivre dans la Torah, qu'on sache faire une vraie teshuva, et qu'on ait la Géoula Shlema Shtavo, Bimera Beyamenu. Amen.